Je passe la parole à Madame Alexandra Cordebar. Merci Madame la maire et mes chers collègues. Ce que disent à l'instant les collègues qui sont intervenus, je ne le reprendrai pas, mais je le reprends à mon compte, on va dire. Effectivement, si nous estimons qu'il est nécessaire aujourd'hui d'exprimer non seulement notre solidarité, ça on l'a fait en allant place de la République, notre soutien aux centres sociaux, c'est parce que, comme élu, comme maire, on voit à quel point ce sont des acteurs absolument indispensables de nos quartiers populaires, là où, à force de définancer, à force d'ailleurs de ne rien comprendre à ces quartiers, l'État met des coups de boutoir en permanence à la cohésion sociale, à l'accompagnement des familles, à l'accompagnement des enfants, à l'école, et on se retrouve de fait dans des situations qui se redégradent. Ces lieux, vous l'avez tous dit, mes chers collègues, sont précieux pour les familles, pour les enfants, pour une chose qui est absolument, on en parlait hier quand on avait le débat sur l'école, absolument indispensable. Ça fait vivre la mixité des quartiers. Ça concrétise, d'une certaine manière, à un endroit, le fait que tout le monde puisse vivre ensemble, les enfants puissent grandir ensemble, puissent venir faire leurs devoirs ensemble et leurs parents se croiser, se rencontrer et faire ensemble. C'est ce que moi je trouve toujours si formidable dans les centres sociaux du 10e. Bien sûr, il y a tendre la main, mais c'est aussi fabriquer ensemble. Et faire ensemble, c'est ce qu'on défend, mes chers collègues. Le travail des élus, le travail les travailleurs sociaux dans les centres sociaux, les habitants, tous ensemble. C'est ça qui fait le lien social et qui fabrique la ville. Alors moi, j'ai un constat un peu amer. Et j'ai même, je pourrais le dire, une forte colère. On était parvenu avec succès, avec l'État dans le passé, à apaiser nos quartiers populaires, notamment en soutenant les centres sociaux, ce qui avait été décisif à l'époque. On avait pu concrètement consolider du lien social entre les habitants, évacuer des tensions, rendre un peu la ville à tous, faire baisser le trafic. Et là, de fait, et avec l'école, et avec les centres sociaux en difficulté, et à l'heure où l'État a enlevé 80% du territoire politique de la ville au 10e arrondissement, par exemple, montre encore une fois qu'il ne comprend absolument rien à ce qui se passe dans nos territoires, qu'il n'appréhende absolument pas du tout les besoins de nos habitants et la situation dans laquelle on se trouve, qui est en train de dégénérer, comprend encore moins rien aux acteurs qui les animent. Donc, comme pour l'école publique, comme pour les dispositifs de solidarité, Paris et les arrondissements, bien sûr, continueront à être solidaires, compenser les manques de l'État, mais tout ça, mes chers collègues, a une limite. Et la limite s'approche. C'est aussi ce que veut dire cette délibération. Bien entendu, Paris est au rendez-vous pour les acteurs sociaux, culturels. On va continuer à investir dans cette part de société qui est si précieuse. Mais encore une fois, il faut qu'on réussisse à réembarquer l'État dans l'ensemble de ces politiques de la ville, au plus près, à l'école, au centre social, dans les quartiers, pour pouvoir continuer à préserver la cohésion sociale. Merci beaucoup.